Chanter avec assurance, les 5 étapes pour enfin exister. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petites étapes, astuces comme aujourd'hui, des exercices, des échauffements. Enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, on va faire le point de comment faire pour chanter avec assurance. Quelles sont les petites étapes à mettre en place si vous avez du mal à chanter avec assurance? Alors on va pas se mentir, l'assurance, c'est pas quelque chose avec lequel on est forcément à la naissance. La voix, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont le don de chanter, d'autres qui n'ont pas le don de chanter. Forcément, ceux qui ont le don de chanter, qu'est-ce qui se passe? Vous chantez, basique, et les gens vous applaudissent. Oh waouh! T'as une voix incroyable, oh, c'est super. Donc devinez qui c'est qui monte. L'assurance, vous dites, moi je suis le boss de la voix, moi je fais des trucs de ouf. Et donc du coup, vous avez votre assurance, votre confiance en vous qui va augmenter. À l'inverse, si votre voix ne plaît pas à tout le monde, ce qui est un peu normal, si vous faites peut-être une fausse note de temps en temps, eh bien vous allez avoir l'effet inverse. Des gens qui vont dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, cette casserole, cette voix de crécelle, au secours, arrête de chanter ». Et si ça vient des proches ou alors d'une personne de confiance comme un professeur à l'école ou ce genre de choses, ben, ça peut rester et ça peut vous mettre dans une position où vous perdez totalement vos moyens et donc vous perdez votre assurance. Donc aujourd'hui, on va remettre des petites étapes pour que vous puissiez, que vous en ayez déjà de l'assurance ou que vous en ayez besoin, que vous puissiez avoir les bonnes étapes pour pouvoir construire votre assurance et vous sentir mieux quand vous allez chanter. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. C'est inédit, c'est tout neuf. Il n'y a plus qu'à cliquer pour recevoir ce petit cadeau. C'est juste là. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter. Un papier, un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Chanter avec assurance. Les 5 étapes pour enfin exister. Ok, va me chercher donc ta petite feuille parce que l'étape 1, je vais avoir besoin que tu mettes sur pause la vidéo. C'est un exercice que je vais te donner. Alors, c'est un exercice qu'on ne fait pas forcément souvent en chant et moi, je trouve que c'est quelque chose de super important de faire quand on chante ou quand on prépare un concert ou quand on prépare le fait de chanter sur scène ou de chanter devant les autres. Petit 1, 2 points ouvrez les guillemets, le why, c'est-à-dire en français, le pourquoi. Super important que tu puisses te poser la question de te dire, ok, aujourd'hui, pourquoi je chante? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de chanter déjà moi, peut-être dans ma douche ou chez moi? Et qu'est-ce qui fait aussi que j'ai envie de partager ça aux autres? Ça, c'est super important. Et encore une fois, les raisons peuvent être multiples. Le plus important, c'est que tu trouves ta raison à toi. Par contre, j'aimerais juste t'alerter sur une chose. Chanter parce que j'ai envie d'être applaudi, chanter parce que j'ai envie qu'on m'aime ou chanter parce que j'ai besoin de reconnaissance, pas super idée. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être un bénéfice que tu vas avoir. Bien sûr que les gens vont t'applaudir, bien sûr que les gens vont t'aimer à un moment donné, et bien sûr que tu vas avoir de la reconnaissance. Mais ça, il faut que tu le considères comme étant un bonus. Ça ne doit pas être la raison pour laquelle tu fais du chant. Parce que sinon, ton assurance, elle ne va pas venir avec. Il faut vraiment que tu trouves quelle est la souche, quelle est la racine du pourquoi déjà toi tu chantes. Si je te donne mon exemple, pourquoi moi je chante? Parce que je me sens libérée quand je chante. Ça me libère, ça me fait terriblement du bien. Ça me permet de me libérer de plein de mauvaises choses et je sais pas, ça me fait du bien quand je chante, je sens des vibrations. Bon, après, il faut choisir les bonnes chansons qui aident à ça aussi, mais voilà, moi ça me fait du bien de chanter, je me sens mieux après. Voilà pourquoi je chante même dans la vie de tous les jours, sous la douche, etc. Parce que ça me fait du bien. Ensuite, pourquoi je chante sur scène? Parce que justement, j'ai envie de partager ça aux gens, j'ai envie de partager un moment avec eux, j'ai envie que ma voix puisse être quelque chose qui contribue au fait que les gens se sentent mieux, au fait de partager un message positif, un message d'entraide, de positivité, de liberté, de bref, t'as compris quoi. Donc tout ça pour dire, c'est important, ça c'est moi, tu ne dois pas copier ce que moi j'ai fait, peut-être que ça se rejoint, peut-être pas, mais très important que tu saches le pourquoi toi tu chantes et pourquoi toi tu as envie de le faire et pourquoi aussi tu as envie de le partager. Donc, mets pause sur la vidéo et prends le temps de le noter sur ton petit papier. Deuxième chose pour chanter avec plus d'assurance et pour enfin exister sur scène, il va falloir que tu travailles un petit peu sur ta technique et qu'elle soit calée. C'est-à-dire que quand tu es sur scène et que tu veux de l'assurance, c'est pas possible à ce moment-là de penser à oh, mais est-ce que j'ai mis mon twang? Oh, mais est-ce que je vais réussir à chanter juste? Oh, mais il y a la note qui arrive, et puis il y a les paroles. C'est pas possible. Il faut que ta technique vocale, autant que tes paroles soient en pilote automatique, de manière à ce que tu puisses être hyper serein sur les éléments que tu peux contrôler, à savoir maîtriser tes paroles et maîtriser ta technique, parce qu'il va y avoir tellement d'autres choses que tu ne pourras pas maîtriser
qu'il faut que tu puisses avoir un petit peu d'assurance au moins là-dedans et de confiance là-dedans. Donc, mon conseil, travaille sur ta technique vocale. Il faut que tes principes fondamentaux soient ultra calés, c'est-à-dire le soutien, le twang, le flux d'air et le fait de bien relâcher les lèvres et la mâchoire. Ça, il faut que ça soit calé de chez calé. Ensuite, deuxième étape, il faut que tu saches sur quel mode tu vas chanter, quel sound color tu veux ajouter et enfin, quels vont être les effets que tu vas parsemer par-ci par-là dans ta chanson. Il faut aussi bien sûr que tu prépares tout ce qui est interprétation, gestion des paroles, etc. Tout ça, pour moi, ça doit être calé, 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 calé. Tu peux pas te permettre de faire du freestyle. Ça, c'est pas une bonne idée. Et je te parle de ça aussi dans le karaoké. C'est vrai que le karaoké, on prend un peu ça à la légère en disant oui, bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a les paroles, machin truc. Non, en tant que chanteur, moi personnellement, en tant que chanteuse, je vais au karaoké, je connais mes paroles par cœur, je prépare ma chanson. Donc, n'y allez pas en freestyle. Je pense que le freestyle vous fait perdre de l'assurance parce que du coup, il ne vous pose pas sur quelque chose de stable, mais il vous met en difficulté en fait. Donc on travaille bien en amont ses chansons et sa technique. Juste avant de continuer avec la prochaine étape, n'oublie pas de liker la vidéo. Troisième étape très importante pour chanter avec plus d'assurance, et je sais que ça va être difficile, mais il va falloir oser regarder les gens dans les yeux. C'est hyper perturbant parce que tu vas avoir des gens qui vont être super contents, ils vont te regarder avec un grand sourire, et d'autres peut-être qui vont te regarder de travers. Mais c'est pas grave. Dans un premier temps, essaye de repérer justement les regards bienveillants ou essaye de regarder les gens de ta famille qui sont là. Mais je pense que c'est important si tu veux montrer que tu as de l'assurance et si tu veux exister sur scène, de ne pas rester dans ta bulle, de ne pas fermer les yeux, mais d'oser connecter avec les gens et ça va commencer par oser les regarder dans les yeux. Quatrième étape importante également, la posture. Il va impérativement falloir que tu modifies ta posture. On ne se rend pas compte, mais souvent on a l'habitude un petit peu d'avoir une posture comme ça, un peu en avant, comme on est sur les ordinateurs. Un truc très important, c'est déjà de prendre les épaules et de les mettre bien en arrière. Presque comme si tu sais, tu avais les mains derrière le dos là et tu tirais ton dos. De penser à ouvrir le buste en fait. Ça paraît très bizarre, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a comme noué mes deux omoplates en arrière, mais c'est une position, tu vas voir, qui va ouvrir et qui va te permettre d'être beaucoup plus présent, ancré, et donc du coup d'exister auprès des gens. Si je parle comme ça, si je me positionne comme ça et que je parle, il va aussi y avoir une espèce de boucle avec mon mindset. Fais l'essai, mets-toi comme ça. Les premières pensées qui me viennent, c'est « Oh, je suis une pauvre fille. Oh là là, je vais jamais y arriver. Nanana. Je suis une victime. Oh là là, je suis fatiguée. » Tu vois, c'est comme si la posture venait influencer les pensées ou le mindset que tu as. Maintenant, on change. Redresse-toi, mets tes épaules un tout petit peu en arrière. Et observe. Là, c'est « Je suis prête. Je vais y arriver. J'ai de l'assurance. » Tu vois, c'est fou. Mais rien que la posture ici au niveau des épaules, ça permet de totalement shifter et de changer la manière dont tu vas alimenter les pensées au niveau de ton mindset. Et enfin, la cinquième chose qui me semble super important, c'est de travailler sur ta signature vocale. Tout à l'heure, on a expliqué qu'il fallait maîtriser, bien sûr, la technique, l'interprétation, les paroles de ta chanson. Et du coup, j'ai envie de t'amener encore un cran plus loin. Pour chanter avec de l'assurance, pour exister sur scène, je pense qu'il faut que tu arrives avec une proposition. Il faut que tu arrives avec une voix qui t'est propre. Je ne te demande pas de fabriquer une voix, parce que ça, je vois beaucoup d'artistes aujourd'hui qui fabriquent des voix, et du coup, il n'y a plus rien de naturel, il n'y a plus rien d'authentique. Je ne te demande pas de faire ça. Je te demande juste de regarder, au-delà de ton identité vocale, au-delà de ta voix naturelle, de regarder dans la signature qui pourrait être une couleur de ta voix que tu vas peut-être mettre un tout petit peu plus en avant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour toi? Je te donne un exemple. Moi, je suis chanteuse de gospel. J'ai toujours chanté du gospel dans ma vie, donc grosse voix, une voix très ronde et très chaude. Et ça m'a intéressée du coup quand j'ai préparé mon album. À la place de faire un album de gospel qui aurait été la facilité, je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de créer un album de pop rock, mais d'arriver dans cet album de pop rock avec une voix gospel. Tu vois l'idée? Parce que du coup, ça amène quelque chose de différent et ça amène du coup une espèce de petite signature. Un autre exemple que je peux donner, si je te chante par exemple Amazing Grace, ici. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Bon, c'est super, hein, c'est joli, c'est bien chanté, c'est bien exécuté, tout va bien. Par contre, on pourrait y ajouter ce que je pourrais appeler de la signature. On pourrait y ajouter quelque chose d'un peu différent. Moi, ma signature et quelque chose que j'aime bien faire, c'est utiliser des sound colors un tout petit peu plus graves. Par exemple, avec un petit vibrato. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Et puis je l'enlève après. Donc,
Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être intéressant pour exister, pour avoir plus d'assurance, de te créer une couleur qui t'est propre, de te créer une signature vocale, une voix qui va bien sûr te ressembler, qui va bien sûr rester authentique, mais qui va quelque part un petit peu te démarquer et donc te permettre d'exister et de chanter avec plus d'assurance. Ces 5 étapes, c'est typiquement le genre d'étapes que je travaille avec mes élèves. J'ai un accompagnement de 6 mois qui s'appelle Phoenix, dans lequel on va avoir 5 étapes essentielles pour devenir un chanteur épanoui. Les fondamentaux, les modes, les sound colors, l'interprétation, la prosodie, etc., etc. De manière à ce qu'en 6 mois, tu puisses avoir tous les outils pour devenir un chanteur libre qui va développer son identité et sa signature vocale. Donc si ça t'intéresse de pouvoir travailler ça en profondeur avec moi dans le cadre d'un accompagnement sur mesure, dans la description, il y a un petit lien. N'hésite pas à cliquer dessus. Il y aura un petit formulaire à remplir. Tu vas découvrir l'accompagnement et ma méthode. Ça va te permettre de pouvoir te faire une idée. Suite à ça, tu vas pouvoir avoir mon équipe au téléphone. On va t'écouter, faire le point sur tes objectifs. Le tout pour qu'on soit sûr de pouvoir résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de description est à ta disposition si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs, astuces à partager avec la communauté. N'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te laisse ici une petite vidéo sur la gestion du stress. Comment gérer son stress? C'est juste ici. Ça va t'aider à chanter avec assurance et confiance. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi et partage-la à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais bien sûr, crois en toi, tout est possible. Allez, à très vite, on se retrouve ici.